Réponse. Connais-tu la fleur d'or magique? Elle est née d'une larme de soleil, tombée sur terre, et elle peut guérir ou rajeunir les gens. Grâce à elle, la reine gravement malade est sauvée et donne naissance à une jolie petite fille. Réponse. Les cheveux du bébé, ayant pris les pouvoirs magiques de la fleur d'or, Mère Gothel, une vilaine vieille femme, enlève alors Réponse pour rester jeune et belle. Elle l'élève comme sa propre fille, dans une haute tour cachée dans la forêt. Puis, le temps passe. Réponse a bien grandi. Elle rêve de quitter la tour pour aller voir de plus près les mystérieuses lanternes qu'elle aperçoit chaque année, depuis sa fenêtre, le soir de son anniversaire. Mais Mère Gothel a besoin de sa magie. Dehors, il y a 1000 dangers, l'effraie-t-elle. Comme Flynn, le voleur recherché par l'armée du roi. Même Maximus, le cheval du capitaine, veut l'arrêter. Forcément, Flynn a volé la couronne royale. Vite, il se sauve et découvre l'immense tour perdue. Il grimpe à la fenêtre à l'aide de flèches et Réponse le capture. « Emmenez-moi voir les lanternes flottantes » exige-t-elle. Flynn est obligé d'accepter, sinon Réponse ne lui rendra pas la couronne. La jeune fille est contente de sortir, mais elle hésite un peu à cause des dangers et de Mère Gothel. Enfin, elle ose. Youhou, quel bonheur! Peu après, Mère Gothel trouve la couronne de Flynn dans la tour. Croyant qu'il a kidnappé Réponse, elle s'élance à leur poursuite. Mais ils sont déjà loin. Dans une taverne où des brigands veulent tous livrer Flynn aux soldats. Réponse a du cran. Elle persuade les bandits de laisser Flynn tranquille. Et quand l'armée arrive, le tavernier les aide même à s'enfuir par un passage secret. Mais Maximus et les anciens complices de Flynn les retrouvent. Soudain, une conduite d'eau lâche, inondant le souterrain. Flynn, Réponse et Pascal le caméléon, son fidèle compagnon, se réfugient dans une grotte. Mais l'eau monte. Ils vont se noyer. Réponse se met alors à chanter. Ouf, ses cheveux scintillent et éclairent la sortie. Pendant que Réponse explique le pouvoir de sa chevelure à Flynn, Mère Gothel élabore un plan pour la forcer à rentrer avec elle à la tour. Elle engage les anciens complices de Flynn pour qu'ils le livrent aux soldats. Cette nuit-là, Mère Gothel rejoint alors un instant Réponse et lui dit « Flynn ne t'aime pas, rends-lui sa couronne et tu verras, il partira. » Mais Réponse refuse d'y croire. Le lendemain, en arrivant à la citadelle, elle admire le portrait de la princesse disparue et danse avec Flynn. Le soir, ils contemplent les lanternes dans le ciel. Ils s'aiment et Réponse rend sa couronne à Flynn. Celui-ci, apercevant sur la rive ses anciens complices, court leur dire qu'il ne volera plus. Mais il l'assomme et l'envoie en barque aux soldats. Flynn est jeté en prison et Réponse abandonnée rentre à la tour. Mais, en reconnaissant soudain le blason du royaume qu'elle a peint inconsciemment sur le mur de sa chambre, elle réalise qu'elle est la princesse disparue. « Vous m'avez enlevée, Mère Gothel !» se fâche-t-elle. Pendant ce temps, Maximus, qui s'est pris d'amitié pour Flynn, part chercher du renfort pour le délivrer. Bientôt, le jeune homme arrive à la tour.
où Mère Gothel l'attend et le poignarde. Pour le sauver, Réponse promet de ne plus jamais partir. Mais Flynn refuse qu'elle se sacrifie et lui coupe les cheveux, afin que ses pouvoirs disparaissent et qu'elle soit enfin libre. Et en effet, les cheveux de Réponse perdent aussitôt leur pouvoir. Mère Gothel se met à vieillir très vite, puis elle bascule par la fenêtre et disparaît en poussière. Réponse pleure. Comment sauver Flynn sans ses cheveux magiques? Alors, l'une de ses larmes roule sur le jeune homme. Et il guérit. Hourra! La magie de la fleur d'or est passée dans les larmes de Réponse. Flynn, Maximus et Pascal escortent alors la jeune fille jusqu'au château. Fous de joie, le roi et la reine serrent dans leurs bras leur petite princesse retrouvée. Le royaume accueille sa princesse en envoyant des centaines de lanternes dans le ciel. Grâce à elle, Réponse a enfin retrouvé le chemin de sa maison, où elle ose chipper un baiser à Flynn, l'ancien voleur de couronne.